Depuis que j'ai travaillé pour une entreprise à distance il y a environ une année, j'ai toujours su que si un jour je développe ma propre startup, ma propre entreprise, ça sera une entreprise remote, une entreprise à distance. C'est ce que j'ai fait, maintenant ça fait une année que je développe une entreprise et on est complètement à distance. Et dans cette vidéo, j'aimerais te présenter 4 astuces à appliquer pour développer une entreprise à distance pour que ça se passe bien. Une entreprise à distance, ça veut dire que on n'a pas de bureau, les gens ne sont pas au même endroit et on se voit beaucoup moins. C'est tout bête, mais ça change énormément de choses dans la structure d'une entreprise. Par exemple, le matin, pour aller au travail, tu vas juste ouvrir ton ordinateur, tu ne vas pas aller au bureau et dire « Ah, bonjour à tes collègues ». Tu vas juste ouvrir ton ordinateur et tu vas commencer à travailler. Donc ça réduit énormément la quantité d'interaction sociale et c'est quelque chose qu'il faut compenser et c'est de ça dont je veux te parler dans ces astuces. C'est parti. Tout d'abord, c'est extrêmement crucial, c'est obligé d'avoir au moins un appel par semaine avec l'équipe. Donc un appel vidéo, parce qu'il faut qu'on voit les visages. Les humains, on est comme ça, on a besoin de voir les visages pour faire des connexions. Donc ça, c'est juste obligé de base en tant qu'entreprise à distance. Au moins une fois par semaine. Idéalement, tu aimerais le faire plus, mais des fois, il y a des limitations. Mais voilà, au moins un appel vidéo par semaine avec la caméra allumée pour se voir. Ça peut être un appel où on planifie la semaine, ça peut être un appel où on fait un débrief de la semaine passée, ça peut être un appel où on discute de différentes stratégies, mais en tout cas, il faut une interaction en temps réel par vidéo par semaine. Ensuite, en tant que startup, on n'a pas d'argent et on peut être tenté de dire voilà, en échange de ton aide, tu vas recevoir des parts de l'entreprise. Et c'est ce qu'on a fait. Mais maintenant, on est en train de réaliser que même si c'est très motivant de savoir qu'une partie de l'entreprise t'appartient, il manque quelque chose et on n'a pas la même intensité que si on était payé de l'argent. Et du coup, ce qu'on est en train de gentiment implémenter maintenant, et ce que je pense qu'on aurait dû faire bien avant, c'est de payer chaque personne au moins un petit peu. Ça peut être des sommes presque symboliques, mais quand même des sommes que les gens reçoivent sur leur compte pour que tu aies cette impression que voilà, c'est une vraie entreprise, elle me paye en échange d'un service parce que je suis en train de travailler pour cette entreprise. Ça peut être de l'argent et des parts de l'entreprise évidemment, mais je conseille vraiment d'avoir un petit peu d'argent là-dedans. Ça peut être en fonction des tâches accomplies, ça peut être juste un montant fixe par mois, mais je conseille vraiment d'avoir une sorte de transaction financière entre l'entreprise et les employés, même s'ils sont à mi-temps ou que c'est vraiment un hobby. Et je préciserai encore juste pour ça que dans notre cas, on est une entreprise où on n'a pas levé de fonds et du coup les gens ne sont pas payés, ou en tout cas on ne peut pas payer les gens à plein temps, donc chacun a un vrai job et travailler sur Nat, c'est un peu leur projet à côté, pour le contexte. Ensuite, ça paraît tout bête, mais rencontrez-vous en vrai au moins une fois par année. Il y a quelques semaines, on a eu notre première rencontre physique avec une partie de l'équipe et c'était incroyable. Et je pense que ça a valu énormément. C'était très très crucial et ça va nous permettre de beaucoup mieux se comprendre à l'avenir. Donc même si le fait de payer pour les vols coûte, je sais pas, 20% du budget total de l'entreprise, ça vaut vraiment la peine et faites-le. Et finalement, la 4e astuce, c'est soyez un peu bizarre et posez des questions sur la vie privée des gens. Parce que le truc, c'est que quand on se voit que en appel vidéo, on va juste parler des choses importantes. On va dire voilà, alors moi cette semaine j'ai fait ça, la semaine prochaine je vais faire ça, voici les problèmes et tout. Mais en fait, on n'a aucun moment où on parle de ce qui se passe dans nos vies. Et la réalité, c'est que ce qui se passe dans notre vie, c'est quand même hyper important et ça forge les personnes qu'on est au travail. Donc c'est important nous ce qu'on fait, c'est voilà, chaque semaine on a juste un petit débrief de qu'est-ce qui se passe. Par exemple, voilà, moi là, j'ai des problèmes avec mon enfant, ou ma femme est fâchée, ou je suis pas content avec mon job et je vais quitter mon job, ou alors j'ai reçu une augmentation, ou des trucs de la vie des gens avec lesquels vous travaillez, mais avec lesquels que vous ne voyez pas tous les jours, qui permettent en fait de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vie, afin de déjà être peut-être plus flexible si tout d'un coup on voit qu'ils travaillent moins, et plus compréhensif, et voilà, mettre du contexte et rajouter de l'humain sur la personne, que c'est pas seulement une machine qui travaille à distance, que c'est vraiment un vrai humain qui a une vie, une famille, un jardin, un chien, un chat, etc. J'espère que ces astuces t'ont été utiles. Si tu es toi-même part d'une entreprise à distance ou que tu veux en développer une, n'hésite pas à me poser des questions, au plaisir de répondre à plus de choses. Voilà, je te souhaite une super journée. Ciao!